Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 9 novembre 2024. 9h02, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager cette vidéo-là, ceux qui vont la commenter, puis écraser le petit pouce en l'air. On le sait, on vit à une époque de désinformation totale, et cette désinformation totale provient de sources qui vont t'étonner. Ça provient de tes agences gouvernementales la plupart du temps. Ça provient de tes médias de masse, le complexe médiatique. Le même qui t'a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Le même qui t'ont dit qu'il fallait sauver le monde des méchants talibans. Les mêmes qui t'ont dit que Donald Trump, c'était la réincarnation d'Adolf Hitler. C'est complètement hallucinant. Ces gens-là, naturellement, ont le pouvoir, veulent le garder, sont une bande de morons riches et puissants et pensent que nous sommes aussi des morons, mais nous, pauvres et impuissants. Et c'est comme ça que ces gens-là ont surfé sur leurs mensonges et leur contrôle et leur propagande comme un complexe médiatique vraiment orwellien. Mais tout est en train de s'effondrer en ce moment. Parce que, naturellement, les médias, le complexe médiatique est en train de perdre son contrôle sur la population et comment la population va chercher ces informations, puis c'est une bonne chose. Que tes informations ne proviennent pas d'une seule source qui est déjà, elle, à la base même, corrompue. Tes gouvernements te mentent à longueur de journée sur ce qui se passe vraiment, puis sur ta vie aussi, et sur la réalité. Comme quand on dit que ça va bien, c'est dans ta tête si tu penses que l'économie va pas bien. Tout est en train de s'écrouler. Les fermetures aux États-Unis, au Canada, en Europe se multiplient par centaines à chaque mois. Même que les données du travail aux États-Unis ont dû être corrigées dans les derniers mois. On a dit, l'administration Biden avait dit qu'il y avait eu 1 million d'emplois de créés, mais il n'existe pas. C'était un mensonge. Il faut qu'on vous redonne puis qu'on refasse toutes les statistiques. La vraie inflation, c'est comme 25-30%. Les calculs qu'on fait, c'est toujours pour te donner l'impression. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le gouvernement, l'institution gouvernementale, c'est elle qui te contrôle, puis elle est contrôlée, puis elle est orchestrée par des acteurs anonymes, ce qu'on appelle des hauts fonctionnaires. Tes politiciens, c'est les marionnettes qui viennent te donner un spectacle pour te faire oublier et surtout pour nous diviser. Puis te faire oublier la réalité. Puis qu'eux autres, ils vont tout régler. Mais c'est des marionnettes. Le gouvernement, l'institution est là pour te mentir. On manipule les données, on manipule les statistiques pour te donner l'impression que tous tes politiciens, parce qu'ils sont tous pareils, toutes les mêmes marionnettes, toutes activées par les mêmes marionnettistes, les globalistes et les mondialistes. Donc on ment et on ment. On dit, ben non, ça va bien. C'est dans ta tête si tu penses que ça va pas bien, l'économie. Wow! Je ne reviendrai pas sur le passé puis la pandémie, là, parce que ça ne donnerait rien, mais il faut garder ces gens-là en tête, puis il faut leur envoyer des messages, comme les Américains ont fait aux États-Unis le 5 novembre, ils ont envoyé un message clair. Dans l'élection de Donald Trump, il y a un des messages les plus importants qui était « On se rappelle ce que vous nous avez fait subir pendant la pandémie, puis vous allez payer le prix. » OK? Ceci étant dit, un autre exemple de mensonge au niveau du climat et des données sur le climat et les températures, parce qu'on le sait qu'on veut faire avancer. Du côté des globalistes mondialistes, toute la même clique, c'est toujours le même agenda qu'on a, c'est d'avoir plus de pouvoir, plus de contrôle, et que tout soit de plus en plus contrôlé et dépossédé. C'est qu'on joue naturellement avec l'idée puis les statistiques. Encore là, c'est toujours comme ça. On sait qu'il y a des changements climatiques. Les changements climatiques sont cycliques. Tu n'as pas besoin de ces corrompus-là pour te le dire. Mais eux autres, il y a un autre but dans ça. C'est te convaincre qu'il y a une urgence. Comme on voulait te convaincre que Donald Trump, c'était la réincarnation d'Adolf Hitler. C'est parce que Adolf Hitler, on sait c'est qui, on sait ce qu'il a fait. Puis Donald Trump, il n'y a rien qui ressemble à ce qu'il a comme programme qui touche et qui se rapproche même d'Adolf Hitler. Quand tu regardes qui s'est associé à Donald Trump, Bobby Kennedy,
qui était une idole pour les démocrates pendant longtemps, et les globalistes et les mondialistes et les environnementalistes, Tulsi Gabbard, Elon Musk, Joe Rogan, puis j'en passe, toute la coalition qu'il y avait derrière lui, moi je vois pas de nazi là-dedans. Quand Donald Trump dit, moi ce que je veux faire, c'est de essayer de redonner le pouvoir aux gens, puis d'avoir des politiques qui vont aider le petit monde, comme par exemple l'abolition de l'impôt sur les pourboires, l'abolition de l'impôt sur le temps supplémentaire, l'abolition de l'impôt sur l'aide sociale pour les personnes âgées, puis j'en passe, Moi, je ne sais pas où c'est que tu vois le problème là-dedans. Parce que lui, il s'adresse au petit monde, c'est sûr que ça rend l'élite complètement cinglée. Maintenant, on te prend des températures, puis on essaie de te convaincre, comme Guterres avec les Nations Unies, puis toutes les autres têtes parlantes comme John Kerry, qui veut te donner des leçons de moralité en se promenant en jet privé, comme Greta Thunberg, comme toutes les autres, puis qui veulent te faire manger des insectes pendant que les autres ils mangent du homard, du filet mignon. Ben, on apprend, imagine-toi, que le Met Office fabrique des données à partir de stations météorologiques inexistantes. Ah, tiens. Le Bureau météorologique britannique a été surpris en train de fabriquer des données météorologiques provenant de plus de 100 stations météorologiques inexistantes pour promouvoir le discours sur le changement climatique et l'agenda net zéro promu par les intérêts mondialistes. Je fais une petite pause ici pour ouvrir une parenthèse sur le net zéro qu'on te vend, tu sais, comme « Wow! La panacée! Hein, on a le but ultime pour t'amener au paradis, c'est le net zéro. » Le net zéro, ça n'arrivera jamais, même dans 2000 ans, 3000 ans. Il n'y a aucune technologie qui va te permettre d'arriver au net zéro. C'est toi qui vas être dépossédé de ta voiture, c'est toi qui vas être empêché de voyager, mais le complexe militaro-industriel a besoin de 200, américains seulement, 200 millions de barils de pétrole par année. Hey, oh! Pense à l'industrie de la construction, tout l'équipement de la construction. Pense aux bateaux, pense aux avions. Le net zéro, là, c'est dans leur tête, mais c'est dans leur tête pour te contrôler, toi. C'est quelque chose qui ne peut jamais arriver. On est en train de produire encore à peu près, en ce moment, c'est des chiffres qui ne bougent pas, 100 millions de barils de pétrole par jour. Par jour! Le net zéro, c'est un programme politique orwellien, rien d'autre. OK? Il est alarmant de constater que ces données fabriquées se sont retrouvées dans des modèles climatiques utilisés par des institutions de premier plan dans le monde entier, influençant les organisations mondiales dans l'élaboration des politiques climatiques et alimentant des discours alarmistes. Suite à de nombreuses demandes d'accès d'informations auprès du Met Office et à un travail de terrain diligent en visitant des stations individuelles, l'enquêteur Ray Sanders a découvert que 103 des 302 stations fournissant des moyennes de température n'existent pas. Comment un observateur raisonnable pourrait-il savoir que les données n'étaient pas réelles et simplement inventées par une agence gouvernementale, se demande Sanders. Il appelle à une déclaration ouverte sur la nature frauduleuse des données climatiques publiées existantes pour éviter que d'autres institutions et chercheurs utilisent des données peu fiables et parviennent à des conclusions erronées. Dans son comté natal du Kent, Sanders a découvert que 4 des 8 sites identifiés par le Met Office, à savoir Dungeness, Folkestone, Dover et Gillingham, qui produisent tous des moyennes de température glissantes à la deuxième décimale d'1 degré, sont fictifs. Le Daily Sceptic rapporte qu'il n'y a plus de station météorologique à Dungeness depuis 1986. Aucune des 4 stations n'apparaît dans la liste des sites météorologiques classés par l'Organisation météorologique mondiale. Le Met Office, les demandes de renseignements en ligne sur Douvres vers la station climatique la plus proche du port de Douvres et fournit un ensemble complet de moyennes mobiles sur 30 ans, blablabla. Donc, imagine-toi. Mais on le sait qu'il y a des changements climatiques qui sont cycliques. On le sait qu'il va y avoir des perturbations parce que tout est interrelié au niveau cosmique. Tu te rappelles des 4 gazeuses le 24 octobre qui se sont retrouvées dans un carré parfait avec la Terre au centre derrière le Soleil.
c'était pour provoquer des innombrables cataclysmes, puis on les vit depuis ce temps-là, tu as vu, on va aller faire un tour là-dedans. Sans compter la manipulation du temps aussi, faite par l'homme. L'ensemencement des nuages, tout ça, ça a été tout dévoilé comme étant, et oui, non pas des conspirations, mais la réalité. Pendant ce temps-là, on oublie complètement la biosphère, on ne parle plus de pollution, on ne parle plus de... Parce que ces gens-là n'ont pas le bien de la planète à cœur. Ce qu'ils veulent, c'est ton contrôle. Ils veulent te contrôler complètement pour garder plus de pouvoir, plus de richesse entre leurs mains. Et nous déposséder. Parce que si leur intérêt était le bien de l'ensemble de la population et le bien de la planète, c'est la consommation qu'il faudrait arrêter, mais ces gens-là s'enrichissent avec la consommation. Maintenant, imagine-toi, des déplacements impossibles des conditions proches du blizzard et des chutes de neige historiques sont attendus dans certaines régions du Nouveau-Mexique et du Colorado. Une violente tempête hivernale touchant certaines régions du Colorado et du Nouveau-Mexique devrait entraîner de fortes chutes de neige supplémentaires hier, et ça a commencé, et qui vont se poursuivre aujourd'hui. Et ça avait commencé aussi jeudi. Et on s'attend à avoir des tempêtes de neige les plus puissantes, les plus graves depuis 30 ans, des taux de chute de neige de 2,5 à 5 cm par heure devraient se poursuivre dans toute la région avec des accumulations totales prévues qui devraient atteindre 30 à 120 cm, soit 1 à 4 pieds dans certaines zones. Donc, c'est déjà commencé. Une violente tempête hivernale affectant le nord-est du Nouveau-Mexique et l'est du Colorado devrait continuer à produire des chutes de neige importantes de 2,5 à 5 cm par heure jusqu'à la fin de vendredi. Donc, ça a eu lieu hier et jeudi, et ça devrait se poursuivre aussi aujourd'hui. Donc, je peux te dire une chose, on sait qu'il y a des changements majeurs, mais qui s'en vont dans toutes les directions, et c'est pas parce qu'à un endroit il y a de la sécheresse que toute la sécheresse va affliger la Terre. On a vu, il y a des innombrables régions du monde qui sont dans des déluges bibliques. Et concernant cet alignement des gazeuses, de ces 4 planètes gazeuses dont je te parlais pour le 24 octobre, ben, je peux te dire une chose, des cataclysmes, il y en a eu depuis ce temps-là. Beaucoup d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre, de puissantes éruptions au volcan Lewotobi-Laki projettent des cendres jusqu'à 17 000 km, ou à 17 km plutôt, d'altitude en Indonésie. La lave du cratère nord du Stromboli s'écoule jusqu'au littoral en Italie. Donc, ces deux nouvelles-là, c'est du 9 novembre, donc d'aujourd'hui. Et ça continue les chutes de neige, je t'en ai parlé. Fort séisme de magnitude 6,2 s'est produit au large des côtes d'Essin, au Chili. Les fortes tempêtes, on a vu ce qui s'est passé en Espagne, complètement hallucinant. Toutes ces chutes d'eau record, ces déluges bibliques. Barcelone inondée après 2 mois de pluie qui sont tombés en 3 heures en Espagne. Des tempêtes de grêle extrêmes transforment le désert saoudien en un paradis hivernal rare. Et comme ça, des nouvelles, c'est hallucinant. Des crues soudaines font au moins 5 victimes dans le Missouri aux États-Unis, 6 novembre. Et je pourrais rester dans ces nouvelles-là pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Forte éruption explosive au volcan Cheveluch, code rouge de l'aviation en Russie. Et j'en passe et j'en passe. Chers amis, c'est complètement biblique ce qui est en train de se passer. Augmentation de la misère et de la famine est prévue dans 16 zones sensibles du monde selon un rapport de l'ONU. L'insécurité alimentaire devrait s'intensifier dans 16 régions du monde, réparties dans 14 pays et 2 groupes régionaux de novembre 2024 à mai 2025.
Les zones où le niveau d'alerte est le plus élevé sont le Soudan, la Palestine, le Soudan du Sud, Haïti et le Mali. Et les autres zones touchées par le niveau d'alerte le plus élevé sont le Tchad, le Liban, le Myanmar, le Mozambique, le Nigeria, la République arabe syrienne et le Yémen. Depuis mai 2024, le Kenya, le Lesotho, la Namibie, le Niger, le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Mali, la Somalie, la Zambie, le Zimbabwe ont été classés comme points chauds au niveau d'alerte élevé pour la famine dans le monde. Je te dis, plus ça change, plus c'est pareil avec l'élite qui nous gouverne. Je vous laisse ça en réflexion, puis je vous reviens avec plein d'autres événements et nouvelles.